Bonjour, ici Mayolek avec une toute nouvelle caméra, donc j'espère que vous remarquerez une différence de qualité. Je reviens de Vaiana et c'est parti pour un nouvel avis à tiède. Alors, bon film, mauvais film, bon film, déjà, il n'y a pas photo. Est-ce que c'est un grand film? Non. C'est ce que je qualifierais d'un Disney classique, basique. C'est dans la moyenne, hein. Et honnêtement, c'est le truc qu'il y aura à retenir, c'est allez voir ce film si vous voulez voir du Disney fait correctement. Ne vous attendez pas à voir un nouveau chef-d'œuvre, un nouveau grand classique Disney qui vous marquera à vie ou quoi que ce soit. Mais c'est un film intéressant et bien fichu pour ce que c'est. Donc on suit Vaiana, une fille de chef qui doit quitter son village pour aller sauver le monde. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, c'est un scénario assez bateau. Voilà, j'ai une mot par rapport au fait qu'elle est souvent sur la mer. Non, voilà, le truc, avec cette histoire, j'aurais à reprocher des tonnes de petits trucs, à part que je vais lister après, mais je vais dire tout de suite ce qui va avec le film. L'héroïne est correcte. Le personnage qui l'accompagne, Maui, je suis plus sûr. Excusez-moi si j'écorche son nom. Je m'attendais pas à l'apprécier. Au final, il est correct lui aussi. L'animation est sublime, comme à l'habitude de Disney. L'histoire, sans être originale, se tient à un détail près, mais je y reviendrai. Et globalement, il y a de bonnes scènes d'action, des chansons sympathiques sans être ultra mémorables, dire efficaces, tout simplement. Le fait est que, à cause de ça, on recherche un petit peu, après ça, ce qui démarque ce film des autres Disney qui suivent la même formule. Et ça va être un peu ça le problème. Il y a pas grand chose qui démarque ce film en bien d'autres Disney qui ont suivi la même formule. Par exemple, l'intro du film, la grande intro du film, c'est donc Vaiana qui est tenue chez elle, dans son environnement, sur son île, et la tradition de son peuple veut qu'elle ne la quitte pas. Donc, il va y avoir tout un départ où elle va devoir prendre le courage en elle-même de quitter l'île pour aller faire son devoir et sauver le monde, etc. Cette scène est longue. C'est beaucoup trop long pour ce que ça représente. Ça doit faire 30-35 minutes de film. 35 minutes de film avant que l'histoire se lance vraiment. Alors que je suis désolé, mais moi, cette scène-là, et je fais facilement un parallèle avec Mulan. Il y a énormément de points communs avec Mulan dans cette intro du film, et je suis désolé, Mulan l'a réussi 100 fois mieux. Voilà, parce que c'était plus rapide et on arrivait à ressentir une connexion au personnage tout aussi forte dans Mulan que dans ce film-là. Donc, voilà, efficacité débattable. Je veux dire, il y a une backstory autour du père et de pourquoi il ne veut plus quitter, le rivage, là, plus dépasser le rivage, là, pour y rester sur son île. Je veux dire, ouais, c'est triste, mais c'est pas nécessaire. Ça me fait pas ouah, grimper au rideau, quoi que ce soit. Il y a toute une backstory qu'on découvre aussi sur les ancêtres du peuple. Et je veux dire, ouais, c'est cool. Qu'est-ce que ça apporte? Et ça s'étend sur beaucoup trop de trucs au début qui font que cette intro n'est pas mauvaise, mais elle s'étend pour pas grand-chose. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Mulan, est-ce que j'aurais un peu à reprocher au personnage principal? Comme je l'ai dit, il est correct, mais comment dire ça? C'est un peu une sorte de sous-Mulan tout le long du film, je trouve. C'est-à-dire quelqu'un qui se voit un peu forcé par le destin d'accomplir d'accomplir un grand destin, je me répète. Quelqu'un qui voit un peu forcé par le destin d'accomplir de grandes choses, de sauver le monde, ou la Chine, dans le cas de Mulan. Et, et dans le cas de Vaiana, ce coup-ci, je trouvais que c'était du sous Mulan, quoi. Ce personnage n'est pas mauvais en soi, comme je le dis, il est correct, mais il n'est pas taillé, Vaiana n'est pas taillée pour porter un film à elle seule. Et c'est
et c'est un peu le problème avec cette longue intro et le temps qu'elle met à retrouver machin, là, Maui. Excusez-moi si j'écorche les noms, je suis désolé. Euh, voilà, durant 40 minutes de film, c'est quasiment elle seule qui doit porter toute l'histoire. Et je suis désolé de dire ça, elle n'est pas taillée elle n'est pas taillée pour briller, pour étinceler d'elle-même. Voilà, on pourrait dire un peu pareil de Mulan. C'est pour ça que, même si j'aime beaucoup le film Mulan, et j'aime beaucoup ce que représente le personnage, je le classerai pas dans mes personnages préférés Disney de tous les temps, Mulan. Mais voilà, elle a énormément de personnages qui l'accompagnent pour travailler avec elle, pour pour créer une connexion, un lien, etc. Et c'est ça qui marche. Et d'ailleurs, c'est pareil pour Valiana. Une fois qu'elle est avec Maui, une fois qu'elle est avec l'autre gars, honnêtement, ça va. Ils ont une vraie dynamique de groupe bien fichue. Hein. C'est un duo euh, qui se, qui se débrouille bien, quoi, qui passe très bien. Voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ils ont chacun leur tort. Il y en a un qui est plus immature que l'autre sur certains points, et des fois, ce sera le contraire. Des fois, ce sera Vaiana qui sera reprise par le demi-dieu. Des fois, bah, ce sera le demi-dieu qui sera repris par Vaiana. Il y a une vraie dynamique de va-et-vient entre eux, qui est vachement bien faite. Donc, mais voilà, quand elle est toute seule, quand c'est elle qui doit porter le film à elle seule, ben, j'arrive pas à être super investi. Je dis pas que je suis pas investi du tout, mais je suis pas super investi tout simplement parce que voilà, on peut faire mieux. On peut faire un personnage beaucoup plus intéressant que ça. Et en parlant des personnages, parlons un petit peu de l'animal comique de service, et qui m'a un petit peu surpris au début, parce que je m'attendais vraiment à ce que l'animal qui accompagne Vaiana, ce soit le petit cochon, vous voyez, le petit cochon tout mignon et tout. Et ben non, en fait, l'animal qui va accompagner Vaiana et oui, ce sera un poulet. Voilà, et pas un poulet intelligent, un poulet particulier, non. C'est un poulet très simplet, complètement bête, qui sait pas réfléchir, qui sait même pas picorer correctement. C'est extraordinaire. Je, c'est le degré, c'est le débile profond, quoi. L'animal débile profond qui ne réfléchit, qui n'a aucune once de réflexion. Et c'est censé être fait aux dépens des personnages, qui doivent toujours s'arranger à le sauver lorsqu'il manque de se noyer pour la énième fois. Ils doivent aiguiller sa tête pour qu'il picore bien comme il faut la nourriture qu'il faut. Ils doivent l'empêcher d'avaler des trucs qui picorent bêtement. Je veux dire, ouais, je crois que c'est l'un des animaux sidekick les plus mal fichus que j'ai vus, quoi. On aurait pu s'en passer. On aurait pu s'en passer. Comme je l'ai dit, j'ai été agréablement surpris de voir qu'ils sont pas partis sur la voie facile de l'animal mignon avec le petit cochon et tout, mais oh, ce qu'on a eu à la place, c'était... Ouais, ils essayent de lui donner un espèce de micro-rôle à la fin dans la résolution qui aurait pu, qui aurait pu être pris par l'océan. Je vais revenir sur l'océan parce que c'est un gros morceau ça. Mais Et voilà, en fait, ça ne sert absolument à rien. Ce personnage n'apporte absolument rien. C'est la partie que je n'aime pas dans Disney, les animaux sidekicks. Arrêtez avec les animaux sidekicks. Ou alors faites-en quelque chose de bien, de réfléchi, d'intelligent. Là, j'ai l'impression de me retrouver avec les mêmes animaux que Pocahontas. Les mêmes animaux chiants qui servent à rien de Pocahontas. Ah, déteste ça. Bref, en parlant de ça, puisque il est surtout là pour faire le gag, il y a pas mal de gags qui sont très puérils. Hein. Bon, il y en a beaucoup qui sont bons. Hein. Il y a beaucoup de gags qui passent bien, des moments trolls et tout, il n'y a pas de souci. Mais il y en a certains, c'est. Voilà, j'ai souvenir. Il y a deux, trois gags qui sont. Mince, c'est perdu qu'on pourrait dire anachronique, puisque bon, c'est pas du tout à l'époque moderne que ça se passe.
voilà, on fait une référence à Twitter à un moment donné. Je sais qu'il y a deux, trois autres moments où on fait des trucs de ce genre-là. Ça passe pas du tout. Et à un moment donné, il y a une blague où le mec, le demi-dieu, fait pipi dans l'eau. Fait drôle. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est pas la blague, hein, ce qui est marrant là-dedans, c'est que il y a un court-métrage avant le film, qui passe avant le film, et il y a exactement la même blague sur le fait qu'un mec pisse dans l'eau. Apparemment, c'est la pépite comique de cette fin d'année, hein, quelqu'un qui fait pipi dans l'eau. Voilà, c'est très drôle, hein. Très très drôle. Et enfin, pour terminer, il me reste à parler de l'océan. Pas en termes d'animation, comme je l'ai dit, l'animation est bien fichue, hein, c'est du Disney, hein, on est habitué maintenant, mais l'océan dans ce film est un personnage. Et c'est pas une façon de parler, il est littéralement un personnage. Il se manifeste, il semble avoir une conscience bien précise. L'océan est un personnage. Ça va avec la légende dont s'est inspiré le film. Alors, sur le principe, je n'ai pas de problème à faire de l'océan un espèce de personnage conscient, ça ne me dérange pas du tout. Ce qui me dérange, c'est maintenant qu'on sait que l'océan est un personnage qui a une conscience et qui veut bien faire, pourquoi il n'a pas essayé de bien faire au moment où le problème s'est posé? Parce que, d'après ce que le film raconte, il s'est passé 1000 ans entre le début du problème. Le début du problème, je peux vous en parler rapidement, c'est la déesse mère de toute chose qui s'est fait voler son cœur. Euh, Par le demi-dieu en question, Maui, excusez-moi, à nouveau. Voilà, il lui a volé le dieu il lui a volé le cœur pour faire plaisir aux hommes, et au final, ça s'est retourné contre toute la planète, puisque, et oui, le cœur alimentait la nature et tout et tout. Voilà, c'est très écolo, c'est très simpliste à ce niveau-là, hein. Cherchez-y pas une grande morale très profonde. Elle n'est pas mauvaise la morale, mais cherchez-y pas une morale super profonde. Voilà, donc, au moment où le cœur a été retiré, et où il a été perdu par Maui, parce qu'il le perd assez vite le cœur, pourquoi l'océan lui a pas rendu tout de suite le cœur? Je veux dire, si l'océan est conscient et tout, pourquoi il l'a pas fait tout de suite? Merde, avec les pouvoirs dont dispose l'océan, il aurait pu à tout moment faire revenir le cœur à son endroit initial. Et je trouve ça même encore plus con quand on connaît le rebondissement de fin par rapport au grand méchant de l'histoire. Je veux dire, non, 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 pour moi c'est un peu ridicule. C'est bien entendu une facilité scénaristique qu'on doit accepter pour profiter de la quête initiatique de l'héroïne Vaiana. C'est ok, mais je suis désolé, là, il y a des facilités scénaristiques qui passent un peu moins bien. D'autant plus que même le demi-dieu dit à un moment, ouais, si l'océan est si préoccupé que ça, pourquoi il rend pas tout seul le cœur de la déesse? Et quand il dit ça, moi je me dis, bah ouais, il a parfaitement raison, pourquoi il le fait pas tout seul? Je, non, je comprends pas. Ça, c'est. Voilà, c'est pas un mauvais personnage. Je trouve qu'il n'est pas exploité de façon optimum et que de par son existence, il gâche un petit peu la cohérence globale du scénario. Sans la ruiner complètement, hein. Là, ça va, j'ai pas non plus crié sur mon ciel en disant c'est n'importe quoi, ça veut rien dire et tout. Non, 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 mais voilà, c'est le genre de truc qui m'a fait assez tiquer quand même. Et tous ces détails-là, en fait, c'est juste des petits problèmes qui s'empilent et qui partent d'une histoire qui n'est pas très originale, qui n'ose pas beaucoup essayer du neuf, en reprenant des tonnes de ficelles qui sont pas mauvaises des autres films Disney précédents. Ça n'en fait pas un mauvais film. Je veux dire, reprendre des ficelles déjà faites, ce n'est pas une mauvaise chose. Par contre, il y a des moyens qui sont un petit peu plus
un peu plus créatif de le faire. Honnêtement, durant tout le film, j'ai pas arrêté de me sentir... j'ai pas arrêté de vouloir faire la comparaison avec d'autres films. Avec Mulan au départ, avec Pocahontas pour l'animal sidekick et la grand-mère sage qui l'aide à traverser les épreuves. Sérieusement, la grand-mère sage, je la préfère quand même à la grand-mère feuillage sur le principe parce qu'elle est beaucoup moins loufoque et excentrique. Voilà, ça c'était un personnage sage plutôt bien fait. Voilà, je n'ai pas parlé de la grand-mère de Vaiana, c'était un personnage plutôt bon. Je vais pas me plaindre à ce niveau-là. Voilà, puis après Pocahontas, on peut faire aussi deux trois trucs, deux trois parallèles avec la Reine des Neiges à un moment donné. Et j'en ai vu deux trois autres ci et là. Honnêtement, c'est un bon film, sans plus. Si vous allez le voir au cinéma, vous passerez un bon moment. Mais je pense pas que ça vous marquera plus que ça. Surtout si, comme moi, vous avez suivi tous les films Disney avant. Il y aura cette impression de déjà vu, déjà fait, qui ne gêne pas horriblement, mais qui vous empêchera de trouver ce film particulièrement exceptionnel. Mais tel quel, il est efficace et si vraiment vous avez juste envie de voir un film Disney basique, dans la moyenne, qui réussit tout à fait correctement ce qu'il veut faire, allez voir ce film. Il vaut le coup d'œil, il est sympathique. Il n'est pas dans les meilleurs films Disney qui existent, mais clairement pas dans les pires. Voilà qui conclut ce nouvel avis à tiède. J'espère que la nouvelle qualité d'image et de son vous aura plu. Si vraiment ça s'est ancré comme une amélioration nette, j'essaierai de faire au mieux pour faire toutes mes vidéos de cette qualité-là. Je m'excuse pour ma voix, j'ai un début d'état grippal et c'est pas très agréable de parler. Et en tout cas, tout ce que j'ai à dire c'est à la semaine prochaine pour la critique d'Alice au Pays des Merveilles. Prenez soin de vous. Ciao!